les raisons et les explications sur ce qui se passe avec le projet Brisecoin. Oui, l'équipe a envoyé un message et nous allons décortiquer ce message-là pour toi afin de comprendre ce qui arrive, ce que tu dois comprendre dans ce projet selon les promoteurs du projet. C'est un message très important. Nous allons parler aussi de la nouvelle de Binance. Oui, Binance, oui, une fois de plus. Nous allons parler aussi de la réglementation qui porte à croire à certaines personnes que voilà, on va pas tout droit au but et d'autres informations concernant la Chine, concernant aussi le Bitcoin et encore certaines modalités qui arriveront sur le Bitcoin. Donc, si tu n'es pas encore un fidèle abonné, abonne-toi rapidement car c'est la seule chaîne qui te donne l'information en temps réel dans l'écosystème de la crypto-monnaie et de la technologie blockchain. Comme vous le savez d'habitude, avant de commencer cette vidéo, nous allons parler rapidement de cette information. Ceux qui ne veulent pas, je dis, mais ceux qui ne veulent pas se former avec nous, nous connaissons l'influenceur La Réussite Crypto. Et ce monsieur, oui, il a lancé sa formation. Et dans sa formation, il nous invite à voilà, parler de notre expérience. Il veut préparer aussi sa communauté crypto au marché haussier qui pourrait toutefois arriver. Donc, si vous voulez vous former, et voilà, vous voulez vous former, c'est possible de vous former avec Pavel de la Réussite Crypto. D'accord? Donc, il va lancer sa formation très bientôt et nous sommes invités. Il y a aussi Junior qui est invité. Je suis aussi invité comme voilà, formateur. Donc, si vous voulez aussi vous former, gagner en expérience dans ce marché qui arrivera, alors formez-vous. Il y a 3 paquets pour sa formation. Il y a la formation de $300, la formation de $600 et la formation de $1000. Donc, la formation est disponible, le lien ici, pour ceux qui sont intéressés sur notre compte Twitter, venez vous allez voir. Alors donc, ça, l'information est passée. Alors donc, c'est pas parce que nous avons notre formation que nous n'allons pas faire la promotion de d'autres formations. Attention, nous sommes dans un écosystème où on doit s'unir pour aller loin. C'est très important. Alors, je continue. Ce matin, on nous dit ceci. Être rentable en crypto-monnaie, être rentable lors du prochain Blue Run dépend de ta psychologie. Si tu n'es pas préparé psychologiquement, et qui parle de formation psychologique, parle d'une préparation. Parce que si tu n'es pas préparé, alors c'est toi qui seras le repas pour être mangé. Alors, ne sois pas le repas pour être mangé, mais mange vivant pour ne pas être mangé vivant. Donc, il faut se préparer psychologiquement. Et c'est pourquoi il y a ces formations en crypto-monnaie qui sont toujours disponibles à ceux qui veulent se former pour se préparer. Sinon, sans la préparation, vous allez taper poteau. Alors, qu'est-ce qui se passe, les gars? On va commencer avec cette information de Binance. Et est-ce que vous savez, sûrement tu ne sais pas encore. Tu sais qu'il y a un clone du Bitcoin, oui. Quand on parle du clone, c'est qu'on ne parle pas de l'original. On parle de l'original qui est un clone, mais qui veut devenir l'original. Le Bitcoin SV, qui est le Bitcoin Satoshi Vision. Alors, ce Bitcoin a été créé pendant, je crois c'est en 2022 ou en 2021 là, qui se considère comme Bitcoin original. Mais elle a eu la chance de gagner un listing sur... elle est déjà listée sur Binance, d'accord? Elle a la chance de gagner, comment appelle-t-on, le listing sur le trading future sur Binance. Aujourd'hui, Binance a de sérieux problèmes. Les gars, disons les choses telles qu'elles sont. Binance a de sérieux problèmes. Et face à ces problèmes-là, Binance cherche les voies et moyens pour voilà, encore regorger sa caisse. Donc, pour regorger sa caisse, bon, c'est vrai, Binance, ils sont dans le business. Mais dans le business, quand ça ne va pas ici, alors tourne-toi vers ici. Donc, ils sont en train de se tourner. Ils ont lancé le trading futur sur le Bitcoin SV, qui est un clone du Bitcoin qui se considère comme le Bitcoin original. Il dit non. Et quand ils ont lancé directement, on a vu, regardez sur ce graphique, on a vu rapidement que le Bitcoin SV est monté et a fait un 40%. Elle a fait rapidement un 40%, chap. Mais vous allez me dire, il s'était en train de dormir depuis longtemps.
Mais après ce listing de Binance sur le trading futur, alors ils ont vu voilà, une montée. Hein, et regardez ici. C'était à combien? À 33 dollars. 33 dollars. On ne s'intéressait pas. Et ici, dès que Binance a lancé à 48 dollars, dès que Binance a lancé directement, c'est parti à 56 dollars. Alors donc, vous dites simplement qu'en crypto-monnaie, quand tu ne vas pas espérer hein, ce que tu penses voir, c'est en ce moment-là que ça arrive. Donc c'est pourquoi il faut se préparer. Imaginez celui qui était ici positionné à 33 dollars. 33 dollars, il y a de cela presque hein, une semaine. Et aujourd'hui se retrouve à 50, a vu ça presque à 57 dollars. Alors, vous allez me dire que la personne a perdu beaucoup d'argent. Non, 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 elle n'a pas perdu. C'est pourquoi on dit souvent en crypto-monnaie, il faut aussi être très patient. Si tu n'es pas patient, tu risques aussi de prendre de mauvaises décisions. Si tu ne te formes pas, tu risques aussi de prendre de mauvaises décisions. Alors, je continue lentement et sûrement ma vidéo. Alors, nous allons parler du Bitcoin, les gars. Nous connaissons le Let Network, d'accord? Nous savons combien de fois cela a aidé hein, c'est pas moi, aux transactions chères hein, et aux transactions qui n'arrivent pas vite sur la blockchain du Bitcoin. Si on appelle ça moi Segunda Camada, c'est une deuxième chaîne sur le Bitcoin qui permet au Bitcoin d'avoir les frais de transaction moindres et aussi mieux encore hein, de payer des fractions de Bitcoin et les transactions rapides. Aujourd'hui, ils sont en train de penser, comme vous le voyez très bien dans cet article, de lancer les stablecoins sur le Bitcoin. Hein? C'est-à-dire que Bitcoin est tokenisé. C'est qu'ils vont tokeniser le dollar dans la blockchain du Bitcoin. Donc le Bitcoin ne va pas être toujours voilà, la première monnaie, mais ils veulent donner une utilité intéressante et importante à la technologie blockchain comme d'autres actifs financiers dans cette même technologie. Donc aujourd'hui, le Bitcoin est utilisé juste comme voilà, comme je peux dire comme argent hein, et des transactions. Mais ils veulent aller au-delà, hein, au-delà de cela, avec le Let Network, la société qui a lancé le Let Network. Donc, nous sommes en train de voir que le Bitcoin peut être encore très innovant encore dans ce qu'elle pense faire. Avec, voilà, comme j'ai dit, avec ces genres d'informations, ça pourrait regorger encore et ça pourrait intéresser plus la communauté Bitcoin. Alors parlant de Bitcoin, le Bitcoin actuellement qui est à 29 600 dollars, qui a fait presque un volume journalier de moins 21% et une capitalisation presque moins 20%. Et nous sommes en train de voir le Bitcoin qui a tenté de toucher 30 000 dollars revient à la case de 29 000 dollars. C'est tout à fait normal ce qui se passe. Parce que si le Bitcoin doit faire une montée directe, ce n'est pas bon pour le marché. Ce n'est pas bon. En fait, le Bitcoin doit corriger, liquider les positions qui sont sur le long, arriver à un niveau et reprendre le chemin. Donc, c'est ce qu'on vous dit souvent. Les crypto-monnaies sont trop et belles et bien manipulées. Alors, on va parler rapidement du premier temps du projet Breezecoin. Oui, il y a une information très importante que tu dois savoir sur le projet Breezecoin. Mes frères et sœurs, nous sommes en train de voir ce projet actuellement qui a une capitalisation boursière de 52 millions de dollars et un volume journalier de 1 million de dollars. D'accord? Et quand nous regardons ce graphique sur une journée, regardons sur 7 jours, nous allons voir que la confiance est en train d'être perdue. Et qu'est-ce qui se passe concrètement? Qu'est-ce que l'équipe nous dit vis-à-vis de ça? J'ai aimé la façon dont ils sont en train de communiquer. Ils ont fait un communiqué très important et intéressant que j'ai décidé de partager avec vous et d'analyser avec vous. Donc si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, tu vas découvrir, ce n'est pas un communiqué qui parle de l'innovation. Non, ça doit te faire réfléchir. Ça doit te faire réfléchir, le communiqué de Breeze. Oui. Alors, avant de revenir sur ce communiqué, parlons de cette information-là, rapidement. Nous sommes en train de voir que les transactions commerciales sur le SWIFT, qui est le système bancaire traditionnel que nous connaissons, aujourd'hui nous dit simplement ceci, qu'ils ont remarqué que l'euro est en train de perdre sa force. L'euro, c'est-à-dire que la monnaie de l'Union européenne est en train de perdre sa force face au yuan qui est la monnaie de la Chine. Ah oui, les gars, vous savez, c'est ce que j'ai dit souvent. À quelque chose, malheur est bon. Pourquoi l'euro est en train de perdre cette force-là? Parce que l'euro était en train de commercialiser avec la Russie. Revenons un peu derrière. Revenons. Revenons derrière. Là, la Russie vendait
ces matières premières à l'Europe en euros. Et maintenant, la Russie a dit, niet, c'est fini. Quand vous nous avez donné des sanctions, si vous voulez acheter nos matières premières maintenant, vous allez acheter en rouble, qui est la monnaie de la Russie. Qui est la monnaie de la Russie. Alors là maintenant, les Européens disent non, c'est comme ça ne va pas marcher. Alors, ils sont partis maintenant en train de commercialiser avec la Chine. Donc ça veut dire que l'échange qui existait entre l'Union européenne et la Russie a été coupé. Mais l'échange qui existe entre la Chine et ses partenaires continue de grandir. Alors, ce qui fait que ces sanctions que l'Union européenne a prises revient contre elle-même. Je ne sais pas si tu vois clairement cette analyse que je suis en train de faire pour toi. D'accord? Donc, sûrement tu as oublié de donner un j'aime à cette vidéo. Merci pour le j'aime. Si tu n'es pas encore un abonné, abonne-toi car c'est la seule chaîne et unique chaîne en crypto-monnaie francophone qui t'apporte l'information en temps réel comme tu les aimes si tant. Alors donc, nous sommes en train de voir que le yuan est en train de dépasser l'euro. Ayo, Dieu merci. Bon, je ne veux pas dire, tu vas arrêter là, tais-toi Aristide. Alors, une encore information qui choque le public de la crypto-monnaie. Nous sommes en train de voir PicPay. PicPay, c'est une banque digitale comme Nubank. PicPay aujourd'hui a décidé, comme nous sommes en train de le voir, de suspendre les négociations sur sa banque avec les crypto-monnaies par manque de la réglementation sur le territoire. Nous sommes en train de voir que Nubank n'a pas ce problème. En tout cas, moi, je n'aime pas encore PicPay, j'ai encore Nubank. Mais PicPay, si ça commence par PicPay, peut-être ça pourrait arriver sur Nubank. Et si ça arrive sur Nubank, c'est gâté, c'est pourri. Surtout pour nous qui sommes sur le territoire brésilien. Donc franchement, même nous sommes en train de voir que bon, ils disent ils ont suspendu temporairement jusqu'au temps où tout va rentrer dans l'ordre. Donc peut-être qu'ils ont un petit souci avec la réglementation brésilienne. Donc peut-être quand ce souci serait réglé, alors ils vont revenir, réouvrir. Bon, ça c'est l'information que je tenais à vous donner. Mais c'est pas fini les informations sur Binance. Oui, une nouvelle que tu dois encore savoir sur Binance, c'est quoi? C'est cette information-là, oui. Cette information-là qui nous dit ceci. Oui, attention, qui nous dit ceci. L'Europe, Binance va arrêter l'émission des cartes de débit à partir de décembre. Nous avons vu que c'est le mois de septembre. Moi, j'ai une carte Binance ici, une carte PP de Binance que je ne peux plus utiliser parce que c'est fini. Le partenariat avec Mastercard est terminé en Amérique latine. En Amérique, c'est fini. Maintenant, en septembre, c'est fini. Maintenant, ils vont maintenant, Mastercard va maintenant continuer. Non, maintenant, c'est Visa. C'est Visa maintenant qui attaque Binance en Europe et va suspendre cela. Les gars, c'est une triste nouvelle. Il faut reconnaître que c'est une triste nouvelle. À partir de décembre, 20 décembre, ces cartes ne vont plus être opérationnelles. C'est-à-dire pour voilà, les gens qui sont sur l'Union, qui sont qui utilisent l'euro avec cette carte, qui sont dans l'Union européenne. Mais nous savons très bien que Binance avait des problèmes avec les dépôts, les retraits, avec l'euro. Maintenant, ils ont trouvé un nouveau partenaire. Peut-être qu'on verra bien si ce nouveau partenaire va assurer cela. Je ne crois pas. Bon, on verra bien, mais Binance est dans de sales draps. Et quand tu parles de Binance dans de sales draps, alors on parle du BNB. Vous savez très bien, on parle du BNB. Alors, je continue pour revenir maintenant sur le message poignardant, le message fort, oui, que nous donne en quelque sens l'équipe de Breeze. Oui, ce message-là, ça doit te faire réfléchir. Oui, ce message fort, on va l'analyser dans son contexte pour toi qui es un fidèle abonné. Alors donc, d'abord, l'équipe du Breeze nous dit ceci. Il voit que le prix est en train de tomber. Le prix est en train de dégringoler. Mais qu'est-ce qu'il doit faire pour que le prix soit intéressant? Attention, ils sont en train de dire d'abord, en premier lieu, nous devons comprendre que avec ce qui est en train d'arriver avec Binance, la SEC américaine qui est en train d'attaquer Binance, alors cette attaque-là est en train de répercuter sur leur token. Mais ce que je ne comprends pas, Breeze a une blockchain propre à elle ou bien. Mais pourquoi l'attaque sur leur token? Parce que c'est vrai, la plupart des clients sont sur le BEP20. Pourquoi l'attaque sur leur token Binance Smart Chain est beaucoup affectée par l'attaque de la SEC américaine sur Breeze? Cette information, je ne sais pas comment l'analyser, mais elle reste très floue pour moi. D'accord? Parce que c'est un projet qui a sa propre blockchain. Alors, valorise ta propre monnaie que d'aller valoriser la maison des autres.
Ça, c'est le premier conseil. Deuxième information, alors, je tiens aussi à rappeler une chose. Aujourd'hui, nous avons notre chat dans le groupe VIP. Pour faire quoi? Pour préparer psychologiquement les investisseurs crypto-monnaies au Blue Run, au marché haussier qui arrive. Alors, si tu veux être préparé, viens, on va t'aider. Viens, on va t'aider dans notre formation. Clique sur le premier lien en dessous de la vidéo. Notre formation est disponible à $100. Si tu n'as pas la possibilité de payer, d'un coup, tu as la possibilité de payer par tranche. Donc, si tu veux te former, viens te former aussi avec nous ou avec la réussite crypto, d'accord, comme nous l'avons dit au début de la vidéo. Alors, donc on a un chatbox aujourd'hui très important, oui, les membres VIP, le tome 2. Le tome 2 va se faire aujourd'hui. Donc, si tu veux apprendre, découvrir, viens vite nous rejoindre. Alors donc, le deuxième point que l'équipe de Breeze est en train de nous dire simplement, c'est qu'ils sont en train de dire qu'il y a une baleine qui a acheté des Breeze, oui, des Breeze, $1 million en Breeze, et dans le marché baissier, et il est en train de liquider. Donc, c'est ce qui fait que nous sommes en train de voir Breeze dégringoler. Donc, premier point, il nous parle de Binance, d'accord? Le problème de Binance affecte leur écosystème. Je ne vois pas comment, mais bon, c'est ce qu'ils disent. Secondo, ils sont en train de dire qu'il y a une baleine qui a acheté $1 million en Breeze et qui est en train de vendre en masse. J'ai dit, mais ils disent qu'il est en train de vendre fort même. Secondo, on nous parle aussi des échangeurs, d'accord? Des échangeurs, ça veut dire simplement que les échangeurs ont mis en place un robot, certains échangeurs ont mis en place un robot de vente automatique sur Breeze. Si je me rappelle bien, c'est eux-mêmes qui ont fait ça. Je ne vais pas dans les détails ici. Les membres VIP, vous vous rappelez très bien. Ça là. Bon, ils sont en train de dire, je lis ce qu'ils sont en train de dire et je donne mon point de vue. Parce que je me rappelle, quand ils devaient avoir 10 listings sur les échangeurs, on voyait les robots manipuler sur certains échangeurs dont je vais taire le nom ici. Alors je continue. Après, ils sont en train de nous dire simplement qu'ils sont en train de penser et ils sont en train d'accumuler les Breeze tokens pour un futur burn, pour faire rare la monnaie et mieux encore, pour faire quoi? Pour diminuer le nombre de Breeze qui sont en circulation. Et ils disent encore qu'ils sont en train de travailler sur le moyen et le court terme, sur certains plans qui pourront arriver et affecter directement la visibilité future du projet Breeze. Et aussi, ils sont en train de dire que c'est important de savoir que la volatilité du prix du Breeze ne dépend pas 100% d'eux. Vous devez être très prudent, vigilant. Et l'équipe aussi apprécie et remercie tous les investisseurs dans le projet Breeze. Mon frère, après avoir écouté ces informations, est-ce que c'est des raisons palpables? Ils ont parlé aussi de la chute du marché. C'est-à-dire que le marché du Bitcoin est en train de chuter, ce qui fait que le projet Breeze est en train de chuter. Après avoir écouté toutes ces raisons-là, est-ce que c'est des raisons palpables pour justifier une telle descente? Mais pourquoi justifier une telle descente quand tu éduques ta communauté? Parce que c'est comme si le projet Breeze promet ciel et terre à ses investisseurs, mais ces investisseurs ne voient pas ça. Donc, je pense qu'il faut éduquer la communauté Breeze à faire quoi? À dire, tu es préparé au pire en espérant le meilleur. Nous n'avons pas le contrôle, nous faisons de notre mieux, mais c'est le marché qui décide. C'est vous les investisseurs qui décident. Donc, venez donner ce genre de raisonnement de temps en temps, mais pour satisfaire qui? On n'a pas besoin de satisfaire qui que ce soit, parce que celui qui rentre est conscient de pourquoi il est rentré. Il sait qu'il peut toutefois gagner comme toutefois perdre. Donc, le fait de vouloir rassurer, ça commence par être suspect. Moi, je ne dis pas que c'est suspect, mais quand nous voyons encore sur le compte Twitter, nous voyons qu'ils ont une actualisation sur leur propre blockchain qui arrive en novembre. Donc, c'est ça, moi je dis, c'est ça qui est intéressant. Ils sont en train de se préparer pour une actualisation sur leur propre blockchain qui arrive. Alors, ils sont en train de dire la version actualisée de leur propre blockchain arrive le 1er novembre 2023. Et il y aura quelques actualisations au niveau des validateurs. Alors, je pense que c'est ça qui est important. Voilà, c'est ce genre d'information qui va susciter, qui va peut-être donner quelque chose d'intéressant aux investisseurs dans le projet Breeze. D'accord? Donc, valorisez votre propre monnaie. Si j'ai un conseil à donner, qui suis-je moi? Je ne suis personne. Mais je pense que Breeze doit se valoriser elle-même au lieu de toujours valoriser les autres pour que elle ne soit pas, elle ne puisse pas perdre beaucoup. Donc, donnez-moi la vidéo, partage la vidéo maximum et viens te rejoindre tout à l'heure avec nous. Viens nous rejoindre tout à l'heure dans le groupe VIP
pour le chatbot qui aura lieu à 20h GMT. On se dit ciao et à la prochaine vidéo.